L'énergétique de l'ascension. Point et les maîtres ascensionnés. Bref et vertigineux aperçu. Commençons par une définition technique de ce qu'est l'ascension. En tant qu'être physique, nous vivons dans la dimension physique. Et vibratoirement parlant, au-dessus de la dimension physique, il y a des dimensions éthériques. Qui forment, avec la dimension physique, le grand plan physico-éthérique, que l'on peut aussi désigner simplement par plan éthérique, entendu que la dimension physique est en définitive l'une des dimensions du plan éthérique. La dimension la plus basse, vibratoirement parlant. Simplifions les choses en disant qu'il y a essentiellement deux dimensions dans le plan éthérique, la dimension physique et la dimension éthérique. Et on aurait pu les désigner sous les désignations de dimension physique de base et dimension physique supérieure. De même que nous, humains physiques, sommes naturellement des êtres physiques, nés en tant qu'êtres physiques. Il existe des êtres éthériques qui sont naturellement des êtres éthériques, nés en tant qu'êtres éthériques. Parlons d'êtres physiques naturels et d'êtres éthériques naturels. Le fait d'être un être éthérique naturel ne signifie pas que l'on soit supérieur d'emblée aux êtres physiques naturels. Et dans l'autre sens, le fait d'être un être physique naturel ne signifie pas que l'on soit inférieur d'emblée aux êtres éthériques naturels. La notion de niveau de conscience doit être abandonnée ici, car elle induit une conception erronée des choses. Il vaut mieux parler de niveau psychique. Quand les gens, pour la plupart, essaient de se figurer la notion de niveau de conscience, ils y mélangent tout un bric-à-brac de considérations morales issues de conceptions réductionnistes et rigides concernant les idées élastiques de bien et de mal. De sorte qu'au final, l'échelle des niveaux de conscience pour la plupart des gens peut se résumer en ceci: ceux qui satisfont à leurs critères moraux simplistes et subjectifs sont d'une conscience plus élevée que ceux que réprouvent les mêmes critères moraux. Les masses ont d'or et déjà massacré la notion de niveau de conscience, nous n'allons pas essayer de la ressusciter et de la restaurer ici. Allons-y pour la notion plus adaptée de niveau psychique. La notion de niveau psychique renvoie à l'idée de la capacité d'intelligence et de la capacité de volonté de l'être. L'intelligence traduisant la capacité de comprendre les choses telles qu'elles sont, et de tirer de cette compréhension des connaissances fonctionnelles et des applications fonctionnelles, et la volonté traduisant la capacité directe de réaliser toutes sortes d'opérations énergétiques, ce qui se traduit par la possession et l'usage de toutes sortes de capacités dites psychiques. Une partie du niveau psychique d'un être relève de la neurogénétique de son espèce, et une autre partie relève du degré de développement de la force intrinsèque de son esprit. Il y a des êtres physiques, naturels qui se situent à des niveaux psychiques plus élevés que nombre d'êtres éthériques naturels. Bien que, dans la majorité des cas, la neurogénétique des races éthériques est plus puissante que la neurogénétique de la race humaine physique. Sous-entendu terrestre. Est-ce que nous avons assez d'éléments pour définir correctement la notion d'ascension ? Nous avons juste assez d'éléments pour donner une définition vague et générale. L'ascension, c'est quand un être physique naturel réussit, par sa propre force psychique, à éthériser sa complexion physique, de manière à ce que ce qui était une complexion physique, devienne une complexion éthérique capable de se maintenir de manière stable et sans effort dans la dimension éthérique. Cet être, qui était un être physique naturel, devient alors un être éthérique ascensionné. Et évidemment il est beaucoup plus puissant que les êtres éthériques naturels réguliers. De fait, parler d'ascension. Pire, en théâtralisant la chose avec emphase, l'ascension. De fait, parler d'ascension c'est juste décrire de manière très partielle. Trop partielle. Ce qu'il en est réellement. Le vrai sujet c'est le développement de la capacité de déplacement interdimensionnel. Au sein des races éthériques avancées, personne ne parle d'ascension. La notion pertinente c'est la capacité de déplacement interdimensionnel. Quand un être possède assez de puissance psychique pour maîtriser par lui-même le déplacement interdimensionnel, c'est un être interdimensionnel. Indifféremment du fait qu'il ait été avant cela un être physique naturel ou un être éthérique naturel. Et les êtres interdimensionnels ont le pouvoir de séjourner aussi longtemps qu'ils le veulent dans la dimension physique et dans la dimension éthérique. Les races éthériques suffisamment avancées ont développé et ont maîtrisé des technologies de déplacement interdimensionnel. Notamment sous la forme de vaisseaux. Littéralement, la fonction première des vaisseaux c'est de se déplacer dans les valeurs du spectre des fréquences vibratoires fondamentales qui déterminent les dimensions et les translations autour des dimensions. Quand une race dépend de sa technologie pour se mouvoir entre les dimensions, ce n'est pas encore une race interdimensionnelle. Et on peut parler de race interstellaire simplement parce que l'une des plus puissantes applications de la technologie interdimensionnelle, c'est la capacité de se déplacer à vitesse voulue dans les phases de translation. Phase de translation, ces fréquences vibratoires fondamentales qui se situent entre deux valeurs stables dimensionnelles. Comment devient-on un être interdimensionnel ? Ce n'est pas une question de neurogénétique, même si une base neurogénétique puissante peut aider beaucoup. Quand on prend la peine d'utiliser les termes avec leur maximum de rigueur, l'échelle neurogénétique, la manière dont un aspect de la génétique détermine la puissance neuro-énergétique du cerveau. De sorte que le développement de cet aspect de la génétique conduit à déterminer des cerveaux de plus en plus puissants énergétiquement parlant. L'échelle neurogénétique, l'échelle de puissance neuropsychique, donnant la composante cérébrale dans la constitution du niveau psychique.
L'échelle neurogénétique, disons-nous, court des races mineures jusqu'aux races majeures, mineures de base, mineures hautes, médianes de base, médianes, médianes supérieures, majeures de base, majeures, majeures supérieures. Et les races majeures ne sont pas interdimensionnelles, elles sont psychiques interdimensionnelles au sens où les individus de ces races maîtrisent la matérialisation du corps psychique, un corps temporaire que la psyché peut créer dans n'importe quelle dimension, par projection psychique, et qui se dissipe dans l'énergie ambiante après usage, après relâchement de l'effort de concentration. Pour simplifier la compréhension, mettez de côté la contribution de la base neurogénétique au sein du niveau psychique. Et considérez seulement la force psychique elle-même. Par un travail psychique direct ou indirect, l'individu va développer sa force psychique. Jusqu'à ce qu'un jour sa force psychique atteigne le stade de l'éveil transcendantal. Pour devenir une force psychique transcendantale. Posons l'échelle suivante: force psychique mineure, force psychique magnifiée, force psychique transfigurée, force psychique sublimée, force psychique transcendantale. Et c'est une échelle simplifiée, entendu encore que la magnification et la transfiguration sont des degrés de sublimation, mais pas encore la grande sublimation. Quand un être se situe au niveau psychique sublimé, il est capable d'utiliser son corps psychique, un corps énergétique constitué autour de la sphère psychique de projection. Et il est capable de concrécer de la semi-matière sur ce corps psychique. De sorte à matérialiser le corps psychique. On peut appeler cela le corps de matérialisation. L'être peut vivre dans une planète éloignée, et il peut projeter son corps psychique sur la Terre et matérialiser ce corps psychique, sous l'apparence d'un corps terrestre régulier. Il peut faire cela dans la dimension physique et dans la dimension éthérique, cela lui est indifférent. Les êtres psychiques interdimensionnels ne sont pas à proprement parler des êtres interdimensionnels, simplement ils maîtrisent la capacité de se manifester aussi bien dans la dimension physique que dans la dimension éthérique, en maîtrisant la projection et la matérialisation de leur corps psychique. Ils sont peut-être physiques naturels ou éthériques naturels, mais en termes de pouvoir de manifestation interdimensionnelle, ils ne sont plus confinés au recours à la technologie. Même s'ils auront besoin de la technologie pour des opérations impliquant de grandes structures matérielles et énergétiques. Ils sont toujours mortels, au sens où leur corps physique naturel ou leur corps éthérique naturel finira par mourir. Même s'ils peuvent prolonger leur vie sur des échelles de temps très grandes. Quand ils meurent, ils peuvent continuer de se manifester psychiquement dans le plan éthérique, dimension physique et dimension éthérique. Même si c'est pour des durées très temporaires. Les races majeures supérieures ont une maîtrise courante de leur corps psychique. Et la projection et la matérialisation de leur corps psychique, est même leur manière la plus courante de voyager dans le cosmos. Supposons un être de race majeure sur sa planète. Et supposons qu'il veuille venir sur la planète Terre pour une durée de plusieurs heures. Il va entrer dans une profonde et intense concentration, il va créer et extérioriser une sphère psychique de projection, il va faire voyager cette sphère psychique jusqu'à la planète Terre en quelques minutes, il va concrécer un corps semi-matériel associé à sa sphère psychique de projection, et il va donner à ce corps psychique matérialisé, les caractéristiques nécessaires pour lui permettre de circuler sur Terre sans problème. Ce corps psychique matérialisé peut se téléporter n'importe où sur la planète Terre. Et il peut marcher tranquillement et normalement comme le font les humains terrestres. Les races médianes sont incapables d'un tel niveau de maîtrise psychique, en tant que race. Bien qu'il soit possible à un individu de race médiane, de se développer personnellement au-delà du paramétrage neurogénétique de sa race de naissance. Pour la plupart, les visiteurs éthériques qui viennent sur Terre dans la dimension physique, se sont densifiés grâce à la technologie de leur vaisseau. Et une fois densifiés et hors de leur vaisseau, bien qu'ils aient une grande puissance télépathique et une bonne puissance psychokinésique, ils sont soumis grosso modo aux lois physiques. Il est possible de les capturer, de les blesser et de les tuer. À condition d'être soi-même suffisamment puissant pour neutraliser leur télépathie et leur psychokinésie. Ou à condition de disposer des technologies longue distance de paralysie cérébrale à rayon dirigé, et à condition de pouvoir enclencher l'usage de ces technologies avant qu'ils ne vous aient détecté télépathiquement. Le concept, périmé donc, de l'ascension concerne les êtres parvenus au niveau psychique transcendantal. Un être psychique transcendantal est capable de déplacer vibratoirement son corps naturel, physique ou éthérique, dans l'une quelconque des dimensions du plan éthérique. Mais en général, quand un être atteint le niveau psychique transcendantal, il maîtrise un pouvoir plus important que cela, il maîtrise la création du corps de manifestation. Ce qui est différent du corps psychique. Le corps naturel est en définitive une enveloppe par défaut pour le corps astral, pour les besoins de toute interaction avec le plan éthérique. En sachant que le développement intrinsèque de l'esprit se fait par l'interaction fondamentale avec le substrat du plan éthérique. Quand un être atteint le niveau psychique transcendantal, il maîtrise la capacité de créer un corps semi-matériel et semi-énergétique parfaitement stable. Qui demeure stable après que l'être ait relâché son effort psychique, à la différence du corps psychique. On peut appeler ça le corps de manifestation. Et l'être peut alors quitter son corps naturel, et vivre désormais dans son corps de manifestation. Lequel corps de manifestation offre les mêmes propriétés fondamentales que le corps naturel, du point de vue des perspectives du développement intrinsèque de l'esprit.
Dans une acception plus poétique que pragmatique, ce corps de manifestation peut être appelé corps de perfection. Pourquoi ? Ce corps peut prendre instantanément toutes les formes et toutes les caractéristiques que veut l'esprit, et ce corps peut se déplacer avec une fluidité parfaite dans toutes les dimensions du plan éthérique, et il peut se mouvoir librement dans l'espace. Il est souvent appelé corps cosmique. Non pas parce qu'il serait gigantesque, il est normalement proportionné, mais parce qu'il peut aller partout dans le cosmos éthérique. Et c'est cela, au sens fort, un être interdimensionnel. Quand vous comprenez ces choses, vous comprenez que prendre la peine d'éthériser son corps physique naturel, quand on atteint le niveau psychique transcendantal. Cela n'a pas beaucoup de sens, et cela n'a aucun intérêt. En général, l'être devenu transcendantal va dissoudre son corps physique naturel ou son corps éthérique naturel dans l'énergie ambiante. Et il va se créer un corps de perfection qui a de bien meilleures propriétés énergétiques dynamiques, car ce n'est pas un corps cristallisé comme le sont les corps naturels physiques et éthériques. Tout en étant aussi stable qu'un corps cristallisé. Le corps de perfection n'a pas réellement besoin de respirer, et il est essentiellement composé de ce qu'on peut appeler de la lumière énergétique sous une forme hyper compacte stable. Et même en état physique, il peut se tenir librement dans l'espace, sans aucun équipement de protection. Oui, la réalité des choses de l'esprit dépasse l'imagination de l'humain physique terrestre. Terminons ce propos sur l'ascension, par une mention spéciale concernant la maîtrise sublimée de la concentration. Un être d'un niveau neurogénétique donné peut atteindre des intensités de concentration psychique qui sont identiques ou similaires au niveau énergétique normal d'une force psychique de niveau supérieur, dont le niveau sublimé. C'est extrêmement difficile, et l'intensité de la concentration psychique ne saurait être tenue indéfiniment. Et parfois il faut des heures, voire des jours de récupération pour que l'être puisse de nouveau réaliser l'exploit. On peut néanmoins appeler ça une maîtrise de la concentration. Ici une maîtrise sublimée. Entendu qu'il y a une maîtrise magnifiée et une maîtrise transfigurale. Supposons que vous êtes un humain physique de race mineure. Ce qui est le cas de la race humaine physique terrestre. Et supposons que, vous avez su travailler votre concentration psychique au point de devenir capable d'atteindre des pics d'intensité sublimés. Il se pourrait qu'un jour, vous atteigniez un niveau de maîtrise de la concentration énergétique pure de l'esprit, concentration psychique donc, qui vous permettra. Si vous pouvez tenir l'intensité sur quelques jours sans interruption. Qui vous permettra d'accumuler assez d'énergie psychique dans votre corps physique naturel, jusqu'à atteindre une température énergétique psychique qui vous permettra de réaliser l'éthérisation en bonne et due forme de votre corps physique naturel. Vous ne devenez pas réellement un être interdimensionnel. Mais vous devenez au sens propre un être éthérisé. Pour vous densifier, vous devrez de nouveau réaliser l'exploit de tenir une intensité sublimée de concentration sur l'équivalent de plusieurs jours physiques terrestres. Vous n'avez pas une fluidité vraiment significative, et il vous faut plusieurs jours, ou plusieurs semaines, voire plusieurs mois de récupération avant de pouvoir renouveler cet exploit. Mais au moins vous maîtrisez la performance. Dans certaines limites. Qu'en est-il de votre niveau psychique ? Vous êtes à un niveau psychique relativement modeste. Car une élévation subséquente du niveau psychique relève d'un processus différent du seul développement de la puissance de concentration. Mais quand vous vous concentrez sérieusement, vous pouvez fonctionner comme un être psychique supérieur. Et c'est cela qu'on peut appeler un maître ascensionné. De fait, un être éthérisé, qui n'est pas un être éthérique naturel, et qui n'est pas encore réellement un être interdimensionnel au sens de la puissance et de la fluidité parfaite que cela sous-entend. Il existe des humains physiques qui ont réalisé l'éthérisation, et donc l'ascension. Dont des maîtres tibétains. Au sein de la pensée culturelle spirituelle tibétaine, cela s'appelle, sauf erreur, la réalisation du corps arc-en-ciel. Le maître s'enferme plusieurs jours dans un lieu aux issues contrôlées, protégé de toute lumière. Et au terme du processus qui dure au moins quelques jours, on ne retrouve en général que quelques vestiges sommaires. Une poignée de cheveux peut-être, quelques bouts superficiels d'ongles peut-être. Ou simplement un petit minuscule tas de cendres, représentant le résidu physique qui n'a pas passé le processus de l'éthérisation. Quelques disciples chanceux auront pu voir le maître s'élever dans un corps irradiant de lumière.